Mercredi matin sur Twiz, c'est le Ciné Club comme tous les mercredis sur Twiz, mais aussi en vidéo sur Cinébel, alibre.be, dh.be, Facebook, YouTube, sur la chaîne YouTube de Twiz, enfin bref, un peu partout. Vous ne pouvez pas nous louper. Bonjour tous les... Oui, il y a du monde autour de la table aujourd'hui. Bonjour tous les trois. Fernand Denis de la Libre Belgique, bonjour. Bonjour Philippe. Patrick Laurent de la DH, bonjour. Bonjour. Et Alain Lorfèvre de la Libre aussi. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Alors, il y a quand même pas mal de sorties cette semaine, mais vous me disiez hors antenne, ouais, il y a du bon et il y a du moins bon aussi. Et du très attendu. Oui, et est-ce que le très attendu est très bon? Ça, on va voir. On va commencer par Au-delà, c'est le nouveau Eastwood que Fernand et Patrick ont vu. Non. Non Bon, ben, qu'on a vu pour vous. Oui. Voilà, pour être honnête. Mais donc oui, c'est le nouveau Eastwood, c'est Avec toujours un Cécile de événement, France. puis c'est avec Cécile de France. Ouais. Alors c'est un film sur la mort, bon, sujet qui intéresse Eastwood quand même depuis un bon moment, elle rôde dans à peu près tous ses films. Mais alors ici, il est allé voir ce qui se passe derrière. Ah. Non, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe Un film derrière? fantastique. Selon le témoignage de gens qui reviennent, il y a ce fameux tunnel blanc, les gens en apesanteur, la vision à 360 degrés. Ouais. Ah oui, Et donc- l'expérience proche de la mort, c'est ça? Nearly Oui, c'est Dead ça. Experience. C'est ça, oui. ouais. Give me your hands. I don't even do this anymore. Your brother, I'm telling you, he's really for real. You can make money doing this. For a while, had an office, a website, newspaper articles, even had a book written about him. So what happened? Couldn't cope. Can I ask you a question? The job I had before was as a psychic. Et donc c'est l'expérience que vit Cécile de France qui est emportée dans la vague du tsunami. Donc c'est un film assez inattendu en fait, parce qu'on pense moins à Eastwood qu'à Kieslowski. C'est un film qui s'intéresse comme ça aux coïncidences. Matt Damon joue un médium, donc c'est un film... Ça a l'air bizarre. Ça a l'air bizarre comme ça, mais comme c'est Eastwood, on prend ça au sérieux, c'est pas chier à la malade. Bon. Donc, et finalement, c'est un film qui laisse la part d'interprétation au spectateur. C'est un film assez apaisé. Il peut se faire sa religion, quoi. Et oui, il peut se faire sa religion, et justement, ce qui est intéressant justement à propos de religion, c'est qu'il dit le domaine de l'au-delà, personne ne sait qui c'est, et les religions non plus. C'est le domaine des charlatans. Et donc, à vous de vous faire votre religion, effectivement. Patrick, vous ne l'avez pas vu, mais Isabelle Menard, votre collègue de la DH, l'a vu, elle. Elle vous en a raconté quoi? C'était pas le film le plus personnel d'Eastwood. Elle trouvait le sujet très intéressant, mais c'est un film décomposé en 3 parties. Il y en a 2 américaines et la troisième française avec Cécile de France. D'évidence, la troisième n'est malheureusement pas la plus convaincante. Elle trouve Cécile de France très très bien. Bien, tant Mais mieux. c'est pas l'avis que j'ai entendu tout le temps, mais elle, en tout cas Isabelle a beaucoup aimé. Elle a été Donc voilà, comprise. avis un peu mitigé en disant que c'est un film intéressant, mais pas nécessairement très très émouvant, très prenant. À découvrir. Donc, Au-delà, le titre original, c'est Hereafter. Hereafter. Autre sortie très attendue de la semaine. Pour moi, qui suis un vieux fan de science-fiction, j'étais assez excité. Donc, je suis curieux de voir ce que vous en avez pensé. C'est la sortie du nouveau volet de Tron. Tron, ça nous ramène début des années 82 dans cela. Ouais. Très précisément. Euh, Steven Lisberger, qui l'avait ouais. réalisé, à ne pas confondre avec Steven Spielberg. À l'époque, c'était Pas un la peu même les chose. deux réalisateurs qui montaient, donc Ouais. on les a un petit peu Il y confondus. en a un qui est monté plus que l'autre. Voilà, il y en a Ouais. et l'autre qui a disparu. Ouais. Et donc ce nouveau volet s'appelle Tron Legacy, Tron l'héritage en français. Moi j'aurais tendance à dire, je ne sais pas ce que Patrick en a pensé, mais pour moi l'héritage est un petit peu spolié, un peu dilapidé. C'est-à-dire on retrouve le personnage de Jeff Bridges au début du film, quelques années après. Qui était le héros du Le premier Tron originel. C'était un des 2 héros, Ouais. avec Bruce Boxleitner, ouais. qui fait aussi une apparition aussi dans le film, mais qui Qui a- manifestement avait qui un a pris petit peu 30 plus ans. de problèmes physiques, donc, Ouais. et puis surtout qui n'a pas gardé la même renommée que Bridges, donc il était sans doute moins Oh, il intéressant. s'est perdu pour dans le film. quelques séries télé et puis voilà. Voilà. Et on voit que ces personnages sont restés en relation avec cet univers de Grid et que par ailleurs, ce sont devenus vraiment dans l'univers fictif du film, c'est un peu devenu les Steve Jobs de l'informatique mondiale, donc des gourous, des grands patrons. Mais Bridge, un jour, disparaît. On ne sait pas ce qu'il est devenu, il disparaît complètement. Et c'est son fils qui, 28 ans plus tard, va lui-même retrouver, un peu par hasard,
les traces de son père dans cet univers. Dans le cyberespace, quelque part. Virtuel, dans ce cyberespace qui avait été créé par son père. Et puis à partir de là, le problème c'est qu'il s'est passé 28 ans aussi au cinéma, que beaucoup d'autres films ont abordé cette thématique, notamment on pense évidemment à Matrix. Et ici, le nouveau Tron n'a pas la dimension visionnaire qu'avait le premier. Le scénario est très convenu. Et pour le reste, visuellement, on est dans une ressucée de tout ce qu'on voit depuis 10 ans dans ce type de cinéma. Et pour celui-ci, c'est Plouf alors? Oui, tout à fait. Mais oui, tout à fait, comme Alain. En fait, à l'époque, dans les années 80, c'était un film vraiment avant-gardiste, comme il dit, novateur, parce qu'on utilisait ce décor virtuel qui n'existait pas. Visuellement... Et qui était basique. Hein. Aujourd'hui, on ferait quelque chose. Enfin, je veux dire, un décor virtuel imaginé aujourd'hui, c'est tout autre chose. Bien sûr, c'est ça le problème. C'est que là, si vous regardez les images, tout avance tout droit ou en angle droit. La souris n'existait pas, les arrondis n'existaient pas. Les personnages, les néons avaient du sens. Souvenez-vous des petits jeux vidéo de tennis. C'était 2 petites barres blanches sur un décor vert avec une petite balle. Ouais. C'était une imagerie de néon. C'était basique. Ouais. Donc à l'époque, ça correspondait à quelque chose. Maintenant, l'univers virtuel, plus personne n'associe ça à un néon ou à une petite barre. Bon. C'est totalement ridicule. Plouf pour Tron, alors. Comme le scénario est bourré d'invraisemblance, mais gigantesque, c'est assez mal joué, qu'en plus... Franchement, au niveau de la morale, c'est crétin. On se dit, oh là là, oui, non, c'est vraiment idiot. On se dit, c'est pas possible. C'était, non pas un grand film à la base, parce que déjà le premier n'était pas terrible, mais ça ne vaut pas la peine. Cette suite ne vaut vraiment pas grand-chose. C'est un triste héritage. Bon, on passe à la suite. Alors, Holiday. Là, nous ne sommes pas d'accord, Alain et moi. Moi, j'ai bien aimé, parce que c'est un film donc, de Guillaume Niclou, assez difficile à raconter. C'est une espèce d'enquête à la Agatha Christie. Il y a un meurtre qui se passe dans un hôtel, et tous les personnages de l'hôtel sont vraiment barges et ils ont tous des fantasmes sexuels qui s'entrecoupent beaucoup. Et c'est ça alors. C'est assez spécial. Donc à la base, il faut vraiment l'accepter. C'est à jour. Et vous allez retrouver une confrontation comme dans les Agatha Christie où tout le monde se retrouve dans la même pièce et cette scène-là est merveilleuse. Vous verrez, le château de Mercuès, c'est vraiment classe. Le 31, c'est au 3e. Je n'ai pas pu vous mettre au même étage. Vous descendez? Non. D'accord. La fille, elle retirait sa culotte, non? Mais non. Mais si. Pourquoi votre clientèle en ce moment? Du hors-saison, comme vous. Mais je veux juste des serviettes, c'est pas compliqué. T'es jamais arrivé de penser que le sexe, c'était comme une maladie? Je sais pas, mais là, j'ai l'impression que t'as senti quelque chose. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que les personnages sont tellement fous, les dialogues sont tellement bizarres, les situations sont tellement... Ils sont tous en train de planer, ils sont dans l'alcool, dans l'herbe, ils sont tous ailleurs. Et si on accepte ça, c'est franchement drôle. Donc j'ai rigolé beaucoup, alors qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais ces personnages sont vraiment savoureux, de mon point de vue. Vous êtes parti en trip avec eux. Ah oui. Alain, apparemment. Oui, Patrick l'a dit. C'était un bad trip pour vous. Pour moi, c'était un bad trip et surtout, il n'y a pas d'histoire, justement. Donc je me suis assez vite ennuyé. Je n'ai peut-être pas non plus... je suis peut-être trop classique sexuellement par rapport à Patrick. Donc je restais un peu, à me demander un peu ce qui se passait. Même si effectivement, il y a des personnages qui sont barges, ce qui, dans l'absolu, pourrait donner un film assez intéressant, mais c'est filmé de façon un peu plate. Tu as cité Agatha Christie, moi j'avais l'impression de voir un Maigret filmé comme ça de façon les trucs super lents là. C'est un peu ça, c'est vraiment les vieilles références du polar, c'est vraiment ça. Et puis alors il y a Daroussin qui est dans un rôle où j'ai l'impression que je l'ai déjà vu 100 fois faire la même chose avec son air de chien battu, sa voix un peu monocorde, il lui arrive que des tuiles et des merdes, on le sait, c'est Daroussin. Voilà, donc moi je me suis pas endormi parce que j'ai regardé jusqu'au bout, mais c'est beau. J'avais envie de faire une sieste quand même. D'accord, bon. Fernand, encore 2 sorties qu'il faut épingler cette semaine et que vous êtes le seul à avoir vu, donc oui, moi j'ai vu le bon film de la semaine, ça s'appelle vraiment le meilleur film de la semaine. Winter's Bone. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui vit dans une cabane dans le Missouri. Elle doit s'occuper, sa mère est complètement down. Elle doit s'occuper de son petit frère, de sa petite sœur, mais vraiment s'occuper, les trouver, les nourrir, etc. Le shérif sonne à la maison et lui dit « Où est ton papa ?» Parce que le papa est en liberté conditionnelle, sous caution, et la caution, c'est la maison. Et donc, si le papa ne réapparaît pas, on prend la maison. On prend la maison. Mike Satterfield, A1 Bonds. What is it you want? We hold the bond on Jessup Dolly. He didn't show for court. That ain't no run. Jessup signed over everything. If he doesn't show at trial... Et donc, elle a une semaine pour retrouver son père.
Et pour le ramener. Oui, c'est véritablement, cette jeune fille, c'est véritablement Rosetta. Rosetta aux États-Unis. Mais vous savez peut-être pas où est le Missouri aux États-Unis sur la carte, moi je sais pas. C'est perdu au milieu, oui. non? Mais en tout cas, ce film, je sais où il est sur la carte du cinéma. Il est exactement au croisement des Dardennes, j'ai parlé de Rosetta, mais aussi de Délivrance, parce que les gens qu'elle va devoir rencontrer pour retrouver son père, eh ben, ce sont un peu des personnages de Délivrance. Donc c'est un film qui fait très peur. La peur est palpable et l'interprète est vraiment magnifique. Elle s'appelle Jennifer Lawrence. Je ne serais pas étonné de la retrouver nominée aux Oscars dans quelques jours. Bon, et encore un film à citer pour cette semaine, c'est Pulsar, un film belge? Oui, un film belge d'Alex Stockman, qui est un ancien critique. Ouais. C'est pas fréquent en Belgique de voir des critiques passer derrière une caméra, mais c'en est un. Alles goed met Mireille? Ja. Het is heftig, maar ze leert veel. New York, dat is een zalige stad. Wat doet ze daar precies, als ik dat mag vragen? Stage bij een architectenbureau. Aha. Tot snel. Et c'est un film sur le triangle. Donc il y a un homme, une femme, mais c'est pas l'amant. Cette fois-ci, c'est un pirate informatique. C'est-à-dire c'est quelqu'un, on ne saura jamais qui s'amuse à perturber la relation entre les deux personnes, entre un homme et une femme qui sont amoureux et qui sont séparés par 6000 km. Et donc c'est un film un peu sur la face cachée de l'informatique. C'est quelqu'un qui va voir derrière, qui montre la face sombre de l'informatique. Et au bout du film, on a l'impression qu'il nous dit stop. Et il reprend les vinyles, le téléphone à cadran et même le papier à lettres. D'accord. Bon. Et bien intéressant? Vraiment intéressant. Avec cet acteur flamand assez épatant qu'on va revoir, qui s'appelle Mathieu Schoenaert, qu'on surnomme déjà le De Niro belge. Waouh, rien que ça. Et au début, hein, pas le De Niro actuel. Pas celui qui cabotine. Non. D'accord. Merci à tous les trois. Voilà donc pour vous faire une idée des films à aller voir cette semaine. Bien sûr, le Ciné Club, c'est donc aussi sur Internet, sur notre page Facebook, par exemple.